Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et c'est la première fois qu'il vient dans cette émission. Notre invité ce matin est le numéro 2 de France Télévisions, Bruno Patinaud. Son titre est à rallonge. Directeur général délégué au programme, aux antennes, au développement numérique de France Télévisions. Auparavant, il était le patron de France 5. Ça, c'est plus simple à dire. On va parler ce matin avec lui du Quali TV, ce baromètre de satisfaction des programmes par les téléspectateurs qui est réalisé chaque année. Bruno Patinaud, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir dans cette émission. On a dit beaucoup de choses quand vous êtes arrivé au poste de numéro 2 de France Télé. Vous avez un passé à Télérama, au Monde, à France Culture. On a même dit à l'époque que vous n'aviez pas de télé, c'est vrai? Oui, j'ai entendu ça, mais non, c'est faux, évidemment. Vous aviez la télé? Vous regardiez la télé? La télé, ouais, je la regarde, ouais, bien mais sûr. Vous regardiez quoi la télé avant d'arriver à France Télé? Quand vous étiez à France Culture, par exemple, vous regardiez quoi? Non, moi j'aime beaucoup les séries, donc je regardais beaucoup de séries. Alors c'est vrai que la télé, si vous voulez, il y a deux choses. On regarde beaucoup de programmes et il y a regarder la télé. Donc ce que je fais plus, c'est regarder la télé en direct, hein, alors qu'avant je regardais beaucoup les programmes, y compris dans les débuts des services de rattrapage. Mais non, la télé, je l'ai toujours regardée, mais évidemment. Vous regardiez la télé populaire ou la télé chiante? Je ne sais pas la différence entre les deux. Ah, c'est pas forcément, enfin, les programmes populaires. On voit ce que c'est. Patrick Sébastien, par exemple, est-ce que vous aviez regardé Patrick Sébastien avant d'arriver à France Télé? Bien sûr, ouais. Évidemment. Donc l'image qu'on a essayé de dresser de vous un peu, du patron très, très haut de gamme, qui ne s'intéresse qu'à l'opéra, à la culture et qui regarde pas la télé, c'est pas vous? Non, c'est pas moi. Moi, je respecte énormément les téléspectateurs. Donc, on va y revenir quand on parlera du Quali TV. Mais je pense que toute émission doit être une émission de qualité. Dans la qualité, il y a l'accessibilité. Et donc la télé, ça s'adresse à tout le monde. Et ça doit s'adresser à tout le monde, tout le temps, et à tous les goûts. Donc il faut de la télé pour les amateurs d'opéra, mais il faut de la télé pour les amateurs de divertissement. Et surtout, chaque personne peut aimer différentes choses. On peut aimer Patrick Sébastien et l'opéra en même temps. Il n'y a absolument aucune antinomie. Et vous aimez les deux? Ouais. Vraiment? Ouais. C'est pas une posture parce que vous êtes un peu obligé de dire ça en tant que numéro 2 de France Télé? Non. Vous chantez les sardines et tout? Je chante les sardines, ouais. C'est vrai? Ouais, mais ceci dit, le miracle des sardines, c'est que tout le monde les chante. C'est vrai, c'est vrai, effectivement. Aujourd'hui, donc, vous êtes à la tête des programmes de France Télé. Votre bilan, à vous, globalement, on parlera du Quali TV après, mais vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, France Télé est à la hauteur de ce qu'on peut attendre de chaînes de services publics? Alors écoutez, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a une grande demande sur France Télévisions, donc il ne faut jamais être satisfait de soi-même, ni même de l'ensemble de ce qu'on fait, mais quand même, quand je regarde les programmes qui sont sur France Télévisions, quand je regarde le Quali TV d'hier, je me dis que les équipes, elles sont au rendez-vous quand même, parce que les émissions, elles sont au rendez-vous. Alors les gens n'aiment pas forcément dire du bien de France Télévisions, mais je remarque qu'ils disent beaucoup de bien des programmes de France Télévisions, et c'est ça qui m'importe. Le CSA s'interroger sur la culture récemment dans un rapport que vous avez sans doute vu. Le CSA se demandait où était passée la culture sur France Télé. La culture, elle est dans deux endroits. Elle est dans les émissions culturelles en tant que telles, et puis elle est aussi dans les émissions qui ne sont pas des émissions culturelles. Moi, ce que j'adore, c'est quand on fait rentrer, si j'ose dire, en contrebande, de la culture dans les émissions populaires. Quand les émissions populaires parlent de livres, parlent de musique, parlent d'autres, là, la culture rentre. Et pour moi, ça, c'est le secret d'une télévision vraiment culturelle. Vous pensez à Laurent Ruquier, par exemple? Oui, bien sûr. Laurent Ruquier traite de livres, et de livres qui ne sont pas forcément uniquement des livres, j'allais dire, de très grand tirage, mais pas seulement. Chez Tadei, vous avez un live musical, vous pouvez parler de musique classique à un moment donné. Prodige, c'est faire rentrer la musique classique dans les talent shows. Beau succès de France 2. Énorme succès qualitatif, énorme succès d'audience. Ouais. Et grande fierté pour nous. France 2 et France 3 se ressemblent trop, disait le CSA, ça c'est dû au programme, donc c'est votre faute? Forcément, si ça va pas, c'est de ma faute. Vous savez, c'est toujours comme ça. On est payé pour ça et ça va bien, mais je pense qu'il faut mieux regarder, parce que ça se ressemble pas. Alors, quoi la différence? La différence, c'est tellement... Par exemple, l'après-midi, il y a des jeux sur les deux chaînes? Ouais, mais enfin, il y a des jeux un peu partout. Je veux dire, il n'y a pas de territoire, si vous voulez, qui sont réservés à l'un et à l'autre. Il y a des modes de traitement. Donc les fictions vont bien sur les deux chaînes en ce moment. France 3 et France 2, elles ne se ressemblent pas. Vous regardez la fiction du samedi sur France 3, elle ne ressemble pas du tout à Chef, dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui a été diffusé sur France 2 hier. Et qui est arrivé en tête des audiences. Ouais. Je le dis parce que je sens que vous aviez envie de le glisser. C'est encore mieux si vous le dites. Exactement. Il y a malgré tout une priorité qui est donnée tout le temps à France 2. C'est votre chaîne chouchou, quoi. Non, c'est la chaîne événementielle. Ouais. Donc effectivement, la chaîne qui est prioritaire sur les autres. Sur les très grands rendez-vous, il est normal que France 2 ait la priorité. Mais France 3 est une grande chaîne généraliste aussi. Bien sûr, mais France 2, c'est la chaîne qui est protégée. C'est-à-dire quand il y a un événement sur France 2, on essaie de mettre un programme un peu moins bien sur France 3 pour que France 2 puisse faire une belle audience. Un groupe, c'est tout le monde se protège. Et tout le monde se motive. Donc il y a à la fois une émulation entre les différentes chaînes et une protection générale pour chacune des chaînes. Quand vous faites passer l'Eurovision de France 3 à France 2, par exemple? Parce que le divertissement, il est surtout sur France 2. Il n'y a pas beaucoup de divertissement sur France 3. Donc là, c'était plutôt une mise en cohérence. Il y en aura plus?
Sur France 2 Sur France 3 ou c'est pas... Non, mais sur France 3, il n'y a pas beaucoup de divertissement. Mais il va y en avoir plus ou c'est pas pas l'ambition de France 3? C'est pas du tout l'ambition. L'ambition, comme vous le savez, et je crois que Dana Astier est venue vous en parler ici, qui est la directrice de l'antenne des programmes de France 3, c'est plutôt de pousser un peu sur la culture populaire en ce moment sur France 3. Donc de faire des documentaires, par exemple, sur Joe Dassin ou sur Véronique Sanson. Voilà. Quand on regarde ce fameux Quali TV 2014, donc il parle non pas des audiences, mais de la qualité, on voit qu'en numéro 1, on trouve Musique en fête, par exemple. Donc on se dit, ça vaut rien ce Quali TV. Vous rigolez? Vous l'avez vu, Musique en fête? Non, j'ai pas vu Musique en fait. Il faut regarder. Vous avez non, mais c'est un programme qui fait 5% de part de marché, donc on se dit, bon, c'est bien, mais personne ne regarde, donc ça sert à rien. Ça, c'est pas vrai. Non, mais regardez les deux programmes qui sont en tête, justement. C'est Musique en fête et Prodige. Deux programmes qui traitent de la musique classique. Ah oui, mais pas donc on parlait de culture. Prodige a été un vrai succès d'audience. Ouais. Mais si vous voulez, la corrélation, enfin le lien entre les deux, il n'est pas automatique. Et encore une fois, moi je ne demande pas ce qu'il soit automatique. Ce que je demande en revanche, ce que je souhaite, et ce que toutes les équipes demandent, c'est que la qualité soit toujours au rendez-vous, que l'audience soit ou ne le soit pas. Après que, effectivement, Musique en fête, dans lequel vous êtes dans le théâtre antique d'Orange et vous faites chanter la jeune scène lyrique française fasse moins d'audience à un moment donné que Chef hier sur France 2, ça me paraît évident. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le syndrome apostrophe? C'est-à-dire que tous les gens demandent à avoir apostrophe, tous les gens adorent Bernard Pivot, mais voilà. Mais non, regardez les têtes, regardez ce qui arrive en tête. Apocalypse arrive en tête. Énorme succès d'audience. Fabuleux. Énorme succès d'audience. Rendez-vous en terre inconnue, par exemple, aussi, qui est très bien cassé. Donc vous avez dans ce classement beaucoup d'émissions qui ont fait énormément de succès d'audience. Alors, vous le savez également, il y a une chaîne que moi j'adore, ici c'est France 5. Voilà, je ne vais pas vous en vouloir. Voilà, c'est vraiment la chaîne que j'adore et on la retrouve classée à plusieurs reprises d'ailleurs dans ce Quali TV. En revanche, il y a une chaîne qui est absente et finalement on se dit c'est un peu normal, c'est France 4. Non, elle n'est pas absente. Enfin, quasiment. Pas du tout. Non, c'est la première chaîne des chaînes de la TNT dans le classement chaîne. Regardez. Oui, bien. mais personne ne regarde. Enfin, mais non, c'est pas vrai. Franchement, il n'y a pas d'identité, il n'y a rien. C'est la chaîne qui sert à rien. Non, Jean-Marc, prenons les choses calmement. Je sais bien que ça s'est dit beaucoup. Ah, je le dis, oui, moi j'assume. Oui, je sais. J'espère que vous l'assumez, mais je crois qu'à un moment donné, les choses vont se renverser. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne. Aujourd'hui, on me dit France 4 avant c'était beaucoup mieux. Ça diffusait 9 rediffusions de séries américaines par jour, et c'était quand même beaucoup mieux. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une chaîne jeunesse qui, dans la journée, commence à marcher et à marcher correctement et de façon croissante. On fait 7,3 sur les 4,14 dans la journée. Et c'est une chaîne ludo-éducative, c'est-à-dire qui propose des dessins animés, mais plutôt éducatifs. Donc qui traite aussi d'actualité avec Milan Presse, la question d'actualité du jour, etc. Et puis dans la soirée, la décision qu'on a prise et que j'assume, vous assumez vos propos, moi je les assume aussi, c'était de s'adresser aux jeunes, mais non pas dans le contexte familial, on aurait pu faire ça, mais Gulli le fait très bien. Donc ne pas être une chaîne familiale, mais s'adresser aux jeunes dans leur façon de vivre avec leur code. D'où le fait de travailler avec Vice de temps en temps, donc c'est un peu moderne mais c'est comme ça, de faire des documentaires sur l'amour en cité, comment on se rend compte, de prendre les codes de la caméra cachée comme Cam Clash ou autre pour parler des discriminations ou autres. Donc oui, c'est vrai que France 4 parle beaucoup en soirée de ce qu'on pourrait appeler un peu les tensions sociales ou les problématiques des jeunes. Ce que je crois, c'est que tout le monde le lui reprochait avant janvier, et aujourd'hui, moi j'entends cette demande partout. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes en cité? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'adresse à eux, etc. Mais si c'est en train de marcher. La façon que vous avez de le présenter, ça a l'air bien. Ben oui. Mais bon, voilà, et personne ne regarde. Mais c'est pas vrai. Les audiences progressent petit à petit. Laissez un peu de temps. Vous aimez beaucoup France 5 et vous avez raison. Vous savez que c'est une chaîne que j'ai dirigée directement pendant 3 ans. Moi, je l'adore évidemment. Mais je regarde tous les lancements qu'on a fait sur France 5, ils ont été critiqués au début, on nous a toujours dit ça marche pas. C'est à vous, ça marchait pas, puis au bout d'1 an et demi ça a marché. La quotidienne, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Pendant les 4 premiers mois, ça faisait 0,4 points d'audience, c'était un flop notoire. Hier, ça a fait 2,6 ou 2,8, avant-hier 2,8, donc tout le monde s'est un succès. Laissez un peu de temps à France 4, parce que le projet, il a été pensé, à mon avis, bien pensé. Après, de temps en temps, ça marche pas. Ça expérimente. Il n'y a pas trop de chaînes aujourd'hui sur France Télé. Il n'y en a pas trop de chaînes France Télé. Il ne vaudrait pas mieux prendre l'argent de France 4 et renforcer France 5 ou renforcer France 2, par exemple? Parce que je pense, et vous le savez bien en radio, qu'aujourd'hui, les goûts des gens sont de plus en plus différents. Alors, on appelle ça de façon un peu savante la fragmentation, mais c'est beaucoup plus difficile de rassembler qu'avant. Et aujourd'hui, pour s'adresser à tout le monde, il faut multiplier les propositions éditoriales. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc multiplier le nombre de chaînes à partir du moment où elles sont différentes, multiplier les propositions éditoriales de façon numérique pour s'adresser à tout le monde. Vous êtes le numéro 2 de France Télé, l'année prochaine, vous voulez être le numéro 1 Non, c'est pas prévu. Vous n'avez pas envie? Non, moi j'aime. Vous n'êtes pas candidat?
Non, je ne suis pas candidat, j'ai déjà Non. dit non, je ne suis pas. Non, Pourquoi ? non. Mais parce que j'aime beaucoup le métier que je suis en train de faire en ce moment. Je pense qu'en plus, c'est en train de donner ses fruits. Vous savez, c'est toujours dans ce métier, les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, tout le monde vous dit c'est un flop notable, etc. Puis au bout d'un certain temps, les résultats commencent à arriver. Et là, les résultats commencent à arriver en ce moment, donc c'est plutôt une bonne mais ça période. va s'arrêter. Eh ben, si ça Puisque, s'arrête, ça s'arrête, c'est la vie. Je pense que Rémi Fimelin sera sans doute pas renouvelé. Si ça s'arrête, vous ne Jean-Marc, dites pas j'ai envie de continuer en étant le numéro 1, en prenant les rênes. Il n'y a pas cette ambition. Jean-Marc, l'ambition, c'est que ce que vous avez contribué à faire, ça continue. Ouais. Vous, après, Donc il faut que vous y soyez pour que ça continue. Vous, individuellement, après, c'est une autre Il faut que histoire. vous y soyez pour que ça continue. Parce que la personne qui viendra avec vous va vouloir mettre son empreinte et ce ne sera pas pareil. Sans aucun doute, mais on verra bien.